Continuons notre voyage culinaire sur l'île de la Réunion. Au pied du volcan pousse le seul et unique thé français, un thé d'exception que l'on appelle le thé blanc. La Réunion est le seul territoire français où l'on produit du thé. Cette exception est l'œuvre de Johnny Guichard. Il récolte du thé au cœur d'une forêt de théiers à 1100 mètres d'altitude dans le village de Grand Coude, au sud de la Réunion. Johnny produit essentiellement du thé blanc haut de gamme. Le thé blanc en lui-même, c'est un thé qui est très fin, lié à sa cueillette fine, qui est une cueillette sélective. Ensuite, ce qui va donner la finesse du thé et la qualité du thé, il n'y a pas de mystère, c'est le terroir. Alors, le terroir de Grand Coude est quand même un terroir très particulier parce qu'on a un sol très acide à La Réunion. Sur le plateau de Grand Coude, là ici, nous sommes quand même le village le plus proche habité du volcan. Le thé a été introduit au milieu des années 50 à La Réunion. Une décennie plus tard, les plantations sont laissées à l'abandon. En 2005, Johnny et sa femme décident de relancer la filière en créant une exploitation agricole certifiée bio. On ne veut pas faire du thé industriel, on veut faire du thé artisanal. On veut valoriser le savoir-faire de tous les travailleurs qui travaillent sur l'exploitation. Et bien sûr, on vend le thé et on vend l'histoire en même temps. Johnny emploie une quinzaine de personnes sur 4 hectares. Le producteur peut ramasser plus de 10 kilos par jour. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, qu'une fois ramassé, dans 1 kilo comme ça, on n'obtient que 130 grammes. L'étape clé est le séchage des feuilles. Et hop, c'est la nouvelle parcelle de la maison du thé. On va mettre tout ça dans le séchoir. Et voilà, on verra la récolte de ce matin. 13,6 kg. Dans 2 semaines, il sera prêt à la consommation. Et voilà, le thé il est parti à sécher. Une fois séché, le thé est écrasé, mélangé et mis en sachet. Johnny et sa femme Emmanuelle organisent des visites de leur plantation et des dégustations. Les clients peuvent goûter du thé blanc, du thé vert ou encore du thé impérial très raffiné. Au départ, on faisait que du thé blanc nature, ce qu'on retrouve ici plutôt en rayon. Et puis, c'est vrai qu'il faut savoir aussi répondre à la demande de la clientèle. Donc, au fur et à mesure, on a agrémenté avec des plantes. Bien sûr, on est sur une île qui produit de la super bonne vanille. Donc, il était essentiel de faire aussi du thé blanc à la vanille. Le couple ne manque pas d'idées pour diversifier sa production. Dans leur boutique, le thé blanc se consomme même sous forme de gâteau. Merci, on va prendre un petit thé après.